Durant un de mes voyages au Maroc, j'avais constaté qu'on ne priait pas de la même façon avec mes hôtes. Et donc je me suis posé la question de l'origine de cette différence et j'ai appris qu'en fait, ces variantes trouvent leurs origines dans les enseignements de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum, bienvenue sur la chaîne Boussole. Dans cet épisode, nous allons explorer les différentes postures de la prière, du takbir au soujoud et les variantes selon les mazhab. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. La prière est non seulement un acte d'adoration, mais également un cheminement spirituel qui prépare l'adorateur à être dans une relation directe avec son créateur, Allah. Il y a des sens derrière chaque posture physique de la prière. Cependant, selon les mazhab hanifites, malikites, shafiites et hanbalites, il existe des nuances dans la façon d'accomplir ces postures. Mais pourquoi existe-t-il des différences dans les postures et comment savoir quelle approche suivre ? Comment la diversité des pratiques reflète-t-elle la richesse des enseignements de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ? On va essayer de répondre à ces questions. On va commencer par le takbir, qui est la première étape de la prière. Il symbolise l'entrée dans la prière en déclarant dans sa formule les plus connues « Allahu Akbar », Allah est le plus grand. Certains vont lever les mains au niveau de la poitrine, d'autres au niveau des épaules ou bien au niveau des oreilles. Quand on dit le takbir, on déclare la grandeur d'Allah et c'est un moment où justement on laisse les choses mondaines derrière nous, donc avec le revers des mains, pour entrer dans une connexion avec notre Créateur. Peu importe qu'on lève nos mains comme ça ou comme ça, ce qui est important pour nous est qu'on laisse le monde derrière nous et c'est la sagesse derrière ce geste qui compte. Et à partir du moment où on reprend la pratique d'un des mazhab, il n'y a pas de débat, car au final, c'est notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous l'a enseigné. Pendant le qiyam, avant de réciter la Fatiha, il est recommandé de préparer son esprit et son cœur. Dans l'école hanifite, pour la première unité, donc la première rakat, on commence par réciter le Subhanakallahumma, etc., qui est une louange à Allah et qui prépare l'âme à entrer en prière. Avant de réciter les paroles divines, on récite les paroles prophétiques. Cette préparation spirituelle s'inscrit dans une continuité. Elle commence dès l'appel à la prière, donc le azan, jusqu'au moment le plus important de la prière qui est le soujoud, la prosternation. Après avoir préparé son esprit et son cœur, vient la Fatiha. Un hadith rapporte que lorsque nous récitons la Fatiha, nous sommes en conversation directe avec Allah. C'est un moment unique de dialogue sacré. Et après la Fatiha, on récite une partie du Coran. Au minimum une ligne et au maximum tout le Coran. Bien sûr qu'il est important de faire attention si mes pieds sont trop rapprochés ou trop éloignés, si je suis trop penchée ou trop raide, etc. Mais encore plus important, c'est le sens profond de ces actions. Pendant le qiyam, la position debout, la manière de placer les mains diffère selon les mazhab. Dans certains mazhab, les mains sont croisées sur le nombril, dans d'autres, elles sont placées au-dessus du nombril, plus proche de la poitrine, et dans d'autres, les mains peuvent être posées sur le côté, donc le bras le long du corps, où on peut également croiser les bras. Ces différences montrent en fait la richesse de la tradition prophétique. Chacune de ces pratiques est correcte. Je rappelle qu'elles viennent toutes de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète, en fait, à un moment, il priait d'une façon et un autre d'une autre. Et le sahaba présent à ce moment-là adopte la manière qu'il a vue de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tant que la pratique vient de la tradition prophétique, c'est OK. Le ruku est l'inclinaison pendant la prière, un moment de profonde soumission à Allah. Selon la sunna, il est recommandé de dire « Subhana Rabbiyal Azim » un nombre impair de fois, 3, 5, 7, 9 ou 11, qui est le maximum. Dans certaines écoles, comme celle de l'imam Shafi, il y a un lever de main entre le qiyam et le ruku. Ce n'est pas le cas dans l'école hanifite, où l'on passe directement à l'inclinaison sans le lever de main intermédiaire. Retenez simplement que le lever de main fait partie du registre mustahab, à savoir, il y a des hasanat, donc des bonus pour ceux qui l'exécutent et aucune critique pour ceux qui le délaissent. Ensuite, nous passons au soujoud, la prosternation. Là encore, il existe des variations. Certains placent d'abord les genoux sur le sol, tandis que d'autres posent d'abord les mains. La sajda, le soujoud, est l'un des moments les plus sacrés de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que c'est le moment où l'adorateur est le plus proche d'Allah et que les demandes formulées à ce moment sont plus susceptibles d'être exaucées. Plusieurs détails doivent être respectés. Les orteils doivent être pliés avec les pointes ancrées au sol. Il est aussi crucial que les pieds ne se décollent pas du sol pendant la prosternation.
Et lors de la prosternation, le front et le nez doivent bien toucher le sol, les mains doivent être bien posées à plat et les coudes doivent être levés, donc pas collés au sol. Les pieds doivent être également droits. Ces postures symbolisent la soumission totale à Allah. N'oublions pas non plus la position assise entre deux sajdas. Bien que cette position ne soit pas un pilier de la prière, il est important que les pieds restent ancrés au sol et que l'on prenne le temps nécessaire. Donc la mesure du temps est le temps de dire Subhanallah. En conclusion, chaque posture de la prière, du takbir au sujoud, est un moment de soumission à Allah. Les différences entre les écoles ne doivent pas être perçues comme une source de confusion, mais plutôt comme une manifestation de la richesse des enseignements, de l'enseignement de notre saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner pour plus de contenu. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur vous.